Yo les gars, c'est Minissa. Bon, il est temps de vous annoncer un gros changement dans ma vie, puisque vous l'avez vu dans le titre, mais je pars vivre 1 an au Japon. Du coup, je pars vivre 1 an au Japon via le PVT. Donc le PVT, c'est un visa qui ressemble à ça. Japan Visa. Et ce visa vous permet de rester 1 an dans un pays, donc c'est pour les 18 à 30 ans ou ça va jusqu'à 35 ans pour certains pays. Et ça vous permet du coup de travailler ou d'être en vacances ou les deux selon votre budget. Donc voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence pour moi, hein. Clairement c'est un changement radical puisque je passe de une vie à la campagne où il y a strictement rien à faire à une ville énorme. Ça va être vraiment un changement sur tous les points, que ce soit le choc culturel, de passer de la campagne à la ville, de vivre toute seule, enfin vraiment il y a tout qui va changer dans ma vie. Si vous voulez plus de détails sur l'obtention de ce visa, les démarches à faire, etc., je pourrais en faire une vidéo dédiée. En tout cas, désolée pour mon absence sur YouTube, hein. C'est vrai que j'ai largement diminué le rythme, mais c'est que j'étais en train de préparer tout simplement ce gros voyage. Bon, vous devez certainement vous demander, mais pourquoi tu pars au Japon alors que tu as une chaîne YouTube sur la K-pop, la Corée du Sud, etc. Alors, faut savoir que le Japon, c'est mon pays de rêve depuis que je suis petite, depuis que j'ai genre 5 ans. C'est un pays qui me fascine pour sa culture, pour les paysages, les geishas, le respect des gens, etc. C'est toutes ces choses qui m'ont fait aimer le Japon et pas spécialement les mangas et les animés. Les mangas, j'en lisais quelques-uns quand j'étais petite, mais les animés, c'est assez récent, donc là, je suis en train de rattraper un petit peu mon retard, puisque je sais que pour beaucoup, leur intérêt pour le Japon vient en principe des animés, des mangas. Moi, ça a été mon cas pour la K-pop et la Corée du Sud. C'est vraiment la K-pop qui m'a amené vers la Corée du Sud et la culture du pays, etc. Mais c'est pas le cas pour le Japon. Et donc, pourquoi j'avais fait une chaîne YouTube sur la K-pop plutôt que parler du Japon? Bah, tout simplement parce que la musique reste ma passion numéro 1 avant le Japon, avant l'Asie. Vraiment, la musique, c'est ma passion. J'en ai fait quand j'étais petite pendant des années. Et la K-pop, j'en mange vraiment matin, midi et soir. Il n'y a pas un jour où j'en écoute pas en fait. Et je me voyais pas faire une chaîne sur un autre thème que la K-pop. Même si j'en écoute pas depuis 10 ans de la K-pop, je pense avoir eu suffisamment les connaissances et m'être assez intéressée sur le sujet pour ouvrir ma chaîne sur la K-pop, contrairement aux animés que je maîtrise moins. Et il y a des gens qui font ça bien mieux que moi d'ailleurs, de parler des animés, des mangas, etc. Sachez aussi que le PVT est disponible pour la Corée du Sud et que j'ai vachement hésité. Si le Japon n'avait pas rouvert ses frontières après le Covid et tout, je partais au Corée du Sud en fait. Donc là ça s'est fait vraiment, j'étais en train de commencer à faire les papiers, le Japon rouvre ses frontières, bah let's go au Japon, c'était mon plan de base d'aller au Japon, donc voilà. En tout cas j'espère que ce changement va pas trop vous déplaire. Après c'est pas un changement radical non plus, puisque je passe pas d'une chaîne K-pop à une chaîne musculation, hein. On reste quand même sur le thème Asie, et je vais continuer de vous parler de K-pop, vous inquiétez pas. Juste, les vidéos vont un petit peu changer, ça sera plus trop des réactions, mais plutôt des formats vlog où je vous fais découvrir le pays. Et il faut savoir aussi que la Corée est même pas à 2 heures d'avion du Japon, donc il y a de fortes chances que j'aille y faire un tour. Et en plus de ça, mon escale pour aller au Japon est en Corée du Sud, donc je serai en Corée avant d'être au Japon. Du coup voilà, c'est pour vous annoncer ce changement. Il y aura moins de réactions, mais j'essaierai quand même d'en faire, mais ça sera pas le même format fast cam, etc. quoi. Il y aura quand même des unboxings, mais ça sera aussi plus sous un format vlog. Par exemple, je vais acheter des albums dans la rue coréenne et je les ouvre dans la foulée. Aussi, je ferai plein de petits TikTok, des reels, donc n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Du coup voilà, j'espère que ce changement va pas trop vous déplaire. Je sais quand même que il y a beaucoup de fans de K-pop qui sont aussi fans d'anime, manga, donc voilà, c'est juste que je rajoute un peu une corde à mon arc. Je vais pas parler que de K-pop, mais je vais aussi rajouter les animés, les mangas, le Japon et le voyage. Pour vous expliquer un petit peu dans quelle ville je vais, je commence par Osaka pendant 1 mois, ensuite je vais 1 mois en famille d'accueil à Kyoto, donc la ville un peu traditionnelle, et ensuite je m'installe à Tokyo, la capitale, voilà. J'ai commencé un peu en douceur par Osaka qui est moins blindée que Tokyo, mais ça reste quand même une ville très très touristique, donc je sais qu'il y aura plein de monde quand même. Voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très vite du coup au Japon. Bye!